Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur chacun de vous aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux, frères, parce que Dieu a déjà mis sur mon cœur ce que je dois vous transmettre. Je suis très heureux car cette œuvre ne m'appartient pas, frères. Chaque jour je reçois la manne de Dieu dans ma vie, et Dieu m'a donné cette mission de partager avec vous sa parole. Amen. Cette parole, qui a déjà changé la vie de milliers, de millions de personnes. Et je crois que si tu n'as pas encore été transformé, il te suffit de suivre l'instruction que la parole de Dieu donne. Laisse-moi te dire une chose. Quand Jésus était ici sur terre, il n'a cessé de parler. Il s'est beaucoup concentré sur l'enseignement de la parole. Il n'a pas seulement fait des miracles, il n'a pas seulement été en communion avec les frères. Non, il a enseigné la parole. Alors, tu dois comprendre qu'un chrétien sans la parole de Dieu, c'est comme un oiseau sans une de ses ailes. Est-ce qu'un oiseau peut voler comme ça? Non, il ne peut pas. Alors d'un côté il y a la prière, de l'autre côté il y a la parole de Dieu. Les deux choses doivent aller ensemble, d'accord? Alors, je veux partager ici avec vous deux versets, deux passages bibliques qui vont changer votre histoire, surtout si vous traversez un désert spirituel. Oh mon frère, s'il y a bien une chose que le chrétien connaît, c'est le désert. J'en ai déjà traversé des centaines, je ne sais même plus combien, et dans chacun d'eux j'ai appris des leçons puissantes. Si je te parle ici aujourd'hui, c'est le résultat des déserts que j'ai traversés. Dieu m'a permis de vivre beaucoup de situations, pour qu'aujourd'hui je puisse comprendre ce que tu traverses, et c'est exactement ce que Dieu te permet de vivre aujourd'hui, pour qu'un jour tu puisses consoler les autres. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul a dit que Dieu nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions ensuite consoler les autres, avec la même consolation que nous avons reçue de lui. Alors, chaque expérience que tu traverses, chaque situation sert d'outil pour que tu sois un instrument entre les mains du Seigneur. Amen. Frère, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Nombres, chapitre 13. Laisse-moi t'expliquer le contexte ici. Le peuple d'Israël était dans ce désert depuis 40 ans, en train de tourner en rond, n'est-ce pas? Ils tournaient en rond, tout cela à cause de la désobéissance. Ils avaient déjà traversé la mer Rouge avec Moïse. Et maintenant, ils traversaient cette période difficile, une période où ils ont vu des miracles comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Cependant, le cœur de ces personnes était dur, c'était un cœur têtu, désobéissant, rebelle. Et, à de nombreux moments, ils ne savaient à que se plaindre. Et à cause de cela, ce désert ne finissait jamais. Frères, jusqu'à ce qu'arrive le moment où ils se sont retrouvés face à la terre promise, juste devant eux. Alors, Dieu a donné la stratégie à Moïse pour que quelques hommes aillent reconnaître ce pays. Jetez un coup d'œil pour voir si tout était vraiment comme ça, s'ils pourraient vraiment y entrer ou non. Et c'est à ce moment-là, frères, que ces hommes sont revenus. Ils étaient 12, et ils ont apporté un rapport à Moïse, disant ce qu'il y avait dans ce pays. Tout d'abord, ils ont apporté les fruits. Et ils ont montré que les fruits de la terre promise étaient énormes, ils étaient merveilleux. Et ils sont vraiment arrivés à la conclusion que la terre promise ruisselait de lait et de miel. Frères, vous pensez que Dieu mentirait? Dieu jouerait-il avec les sentiments des gens, avec des promesses? Non, Dieu est fidèle. Et c'était exactement comme il l'avait prévu, comme ils rêvèrent de cette terre, mais ils n'ont pas rapporté de bonnes nouvelles. Et je veux lire pour vous Nombres, chapitre 13, verset 27. Regardez ce qu'il est écrit. Alors ils ont apporté le rapport à Moïse. Moïse, nous sommes entrés dans le pays où tu nous as envoyés, où il y a vraiment du lait et du miel en abondance. Voici quelques fruits, mais le peuple y est puissant, et les villes sont très grandes et fortifiées. Tous ceux que nous avons vus sont de grande taille. Nous avons aussi vu les géants, descendants d'Énac, devant qui nous paraissions comme des sauterelles. Regardez ça, frère. Ici, ils ont apporté le rapport que vraiment Dieu était fidèle. Cette terre promise, ruisselait vraiment de lait et de miel. Ils ont dit, il n'y a qu'un problème, Moïse. Le peuple qui était là-bas est puissant. Il y a des gens qui habitent en cet endroit. Et les villes sont fortifiées. Elles sont très grandes. Les murs sont énormes. Nous n'arriverons jamais à entrer dans ce pays. Oh mes frères, cela a tellement attristé le cœur de Moïse. Mais surtout, 2 hommes qui étaient avec ces espions,
qui était parti avec ses 12. Et ces 2 hommes s'appelaient Josué et Caleb. Et regarde ce qu'il est dit, regarde ce que Caleb a dit au verset 30. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit « Montons et prenons possession de ce pays, car nous en serons sûrement vainqueurs. Amen. » Frère, ici je suis impressionné de voir l'audace de Caleb. Caleb était un homme de Dieu, un homme qui croyait fidèlement aux promesses du Seigneur. Alors, il a fait taire le peuple, il les a fait rester silencieux. Frère, à ce moment d'euphorie, il risquait sa vie. Les gens étaient cruels, les gens étaient mauvais, et à ce moment-là, il a risqué sa propre vie pour dire « Vous avez tort, nous allons posséder cette terre, il est certain que nous vaincrons. Alléluia !» Vous savez ce qui s'est passé, frère. Devant toutes ces personnes, ces 10 espions ne sont pas entrés en terre promise, et vous savez ce qui s'est passé? Ce peuple a cru les 10 espions et n'est pas entré dans le pays. Il a fallu que tous meurent, qu'ils tombent morts dans le désert pour que la nouvelle génération, les enfants, les petits-enfants, possèdent la terre plus tard sous la conduite de Josué. Alors, frères, nous devons faire attention aux paroles que nous tenons. Vous savez, très souvent, vous êtes là dans le désert et vous ne faites que vous plaindre, vous ne voyez que le côté négatif. Qui sait si ce n'est pas cela qui prolonge la difficulté et la souffrance dans votre vie? Est-ce que ce n'est pas ça? Alors d'autres, nous devons analyser des exemples dans la Bible de choses qui ont fonctionné et de choses qui n'ont pas fonctionné. Et dans ce cas-ci, ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas cru. Au moment de prendre possession de la bénédiction, ils ont été incrédules. La Bible dit dans le livre de Jacques que la personne qui a le cœur partagé ne pense pas qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. Tu sais pourquoi? Dieu, il a besoin que nous agissions par la foi, nous devons exercer notre foi. C'est pourquoi, mes frères, chaque jour j'apporte la parole, puis je prie. Pourquoi? Nous devons fortifier la foi, et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Ce peuple du désert a cru le rapport négatif des 10 espions. Je crois qu'ils ont douté à ce moment-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas nourri leur foi au cours des dernières années. Pendant ces 40 années, ils auraient pu grandir spirituellement, ils auraient pu chercher Dieu, ils auraient pu nourrir leur foi, mais au lieu de cela, ils ont perdu du temps. Aujourd'hui, je sais, frère, qu'il est très difficile de rester ferme avec Dieu, surtout à cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet. Je sais qu'ici c'est un lieu de bénédiction, nous sommes ici pour chercher Dieu, mais la plupart du temps, nous passons, ou plutôt, nous gaspillons notre temps avec des choses futiles. Et alors, le jour du bilan, le jour où nous devons rendre des comptes, où nous devons sortir de ce désert, nous n'arrivons pas à prendre possession de la terre promise, des miracles, tu comprends? Et ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire, c'est que Caleb a dit « Nous allons prendre possession de cette terre ». Mes frères, la foi de Caleb n'était pas passagère, il était un homme fondé en Dieu. Et je veux te lire un autre verset. Là dans Josué, chapitre 14. Ici, la nation d'Israël avait déjà pris possession. Cette nouvelle génération, n'est-ce pas? Ils étaient déjà en terre promise. Et alors, au chapitre 14, Caleb fait une belle déclaration. « Frères, regardez ce qu'il a dit ici, au verset 10. « Le Seigneur m'a gardé en vie, comme il l'avait promis. » Et cela fait 45 ans qu'il a dit cela à Moïse, quand Israël marchait dans le désert. C'est pourquoi je suis ici. Aujourd'hui, à 85 ans, je suis encore aussi fort que le jour où Moïse m'a envoyé. Et j'ai maintenant autant de vigueur pour aller à la guerre que j'en avais à cette époque. Amen. Quelle déclaration merveilleuse. Je te remercie. Je te remercie. Il avait 85 ans. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Oh, je te l'ai dit. Externe, le gâteau gloire, Dieu possède, à 85 ans avec cette foi qu'il a. Frère, je suis comblé. Amen. Nous devons vouloir avoir la foi de Caleb. Il a dit, regarde, je suis aussi bien maintenant que je l'étais, il y a 45 ans. Frère, aujourd'hui on regarde ces jeunes de 20 ans. On dirait qu'ils sont déjà en train de vieillir, qu'ils ne supportent plus rien, qu'ils n'ont plus envie de vivre. Frère, il y a déjà eu une jeune fille de 18 ans qui est venue me voir en disant « Pasteur, j'ai perdu l'envie de vivre, je n'ai plus aucune attente. » Et je lui ai dit « Jeune fille, tu es au début de ta vie. Peut-être que ce qui te manque, c'est de t'attacher davantage à Dieu, et peut-être que toi qui m'écoutes.
Peu importe ton âge, Dieu veut que tu arrives jusqu'au dernier jour de ta vie ici sur terre avec une foi inébranlable. Amen. Alors, il a dit, « Écoute, je vais aussi bien qu'avant. » Pourquoi mes frères ? Parce que c'était un homme qui avait toujours à cœur de marcher avec Dieu. Il n'avait pas le cœur partagé. Et j'imagine qu'au cours de ces 40 années, il a entendu ce peuple se plaindre, ce peuple se dresser contre Moïse, ce peuple qui se plaignait tout le temps et blasphémait contre Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il était entouré de personnes comme ça, pessimistes, désobéissantes, il n'a pas laissé son cœur se contaminer. Il n'a pas été influencé par l'environnement dans lequel il se trouvait. Je sais qu'il y a des gens ici qui disent « Mais si j'étais né dans une famille évangélique, si j'étais né dans une famille chrétienne, tout serait différent. Regardez, je suis le fils de parents qui ne prennent pas soin de moi. Mes frères me maltraitent. Frères. » La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont été discriminées, méprisées chez elles. David lui-même. Il avait toutes les raisons de se lamenter. Ses frères ne se souciaient pas de lui, même pas son père. Cependant, il a vaincu ce géant, et il est devenu le roi d'Israël. Alors frères, nous devons arrêter de rejeter la faute sur les autres, car Dieu n'accepte pas les excuses. Il t'a déjà adressé sa parole, il t'a déjà transmis ici aujourd'hui un message, il suffit maintenant que tu prennes position dans la foi, car je crois que ce désert va passer. Amen. Le désert a un début, un milieu et une fin, et alors je te demande, quelle note obtiens-tu dans ce désert ? Réfléchis, quelle note ? Est-ce que tu te plains ou est-ce que tu glorifies Dieu ? Est-ce que tu te laisses contaminer par le monde ? Laisses-tu le péché entrer dans ton cœur ? Ou cherches-tu à vivre dans la sainteté, même lorsque tu traverses de grandes épreuves, hein ? Pense à cela. Regarde les exemples de la Bible. Joseph, par exemple. Joseph est resté en prison. Il a été injustement traité par ses frères, puis il a été emprisonné. Frère, mais la Bible dit que Dieu le faisait prospérer même en prison parce que son cœur plaisait au Seigneur. Amen. Alors maintenant nous allons prier. Si tu as compris cette parole, regarde, je te demande de laisser un pouce bleu. Cela aide YouTube à montrer la vidéo à plus de personnes. Et n'oublie pas non plus de partager. Car je crois que cette prière et cette parole peuvent sauver des vies. Alléluia. Alors, ferme les yeux et je veux prier pour toi qui as été touché par ce message. Alléluia, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier profondément pour ce moment. Beaucoup de cœurs sont maintenant anxieux, Père. Ils sont inquiets. On dirait que ce désert ne finit jamais. Seigneur, mes dieux, aujourd'hui nous avons entendu ta parole, et ta parole nous a montré que nous devons être fidèles à la vision. Nous devons avoir la foi dans notre cœur, quoi qu'il en coûte. Même si les circonstances sont totalement contraires, tu nous ordonnes aujourd'hui d'avoir une foi inébranlable. Ô mon Père, je te demande en ce moment de renouveler la joie dans le cœur de tes enfants. Seigneur, renouvelle la joie du salut, que nous puissions achever la course de la foi, en gardant tes paroles dans notre cœur. Nous voulons être comme Josué, Père, qui lorsqu'il a atteint 85 ans, avait encore une foi inébranlable. La vigueur était encore avec lui. Tout comme l'apôtre Paul disait que son être extérieur vieillissait, mais que son être intérieur se renouvelait jour après jour. Ô mon Père, accorde-nous ce privilège, Seigneur, de te servir tous les jours de notre vie. Rends-nous capables, Seigneur. Nous ne voulons pas être contaminés par les personnes autour de nous, des personnes qui ne croient pas, des personnes qui ne font que se plaindre de la vie, des personnes qui ne rêvent pas en grand. Nous voulons être comme Caleb, comme Josué. Nous voulons prendre possession de cette terre promise. Ô mon Père, ta parole aujourd'hui est venue toucher notre cœur avec précision et nous ne voulons pas la gaspiller. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te glorifions au milieu de ce désert et nous te demandons, Seigneur, aide-nous à aller jusqu'au bout, mon Père, ne nous laisse pas abandonner le navire en ce moment. Fais, Seigneur, une œuvre complète dans notre vie, afin que de plus en plus de personnes puissent en se convertir, que beaucoup aujourd'hui, Père, qui ne croient pas en nous, puissent être guéris, transformés. Ô Dieu, je prie aussi pour cette femme qui est malade, qui ressent de fortes douleurs dans son corps, qui est malade. Ô Jésus, tu es mort sur la croix et tu as porté nos maladies sur toi. Guéris, mon Père, cette femme en ce moment. Guéris aussi cet homme, Seigneur. Ne les laisse pas quitter cette vidéo sans la bénédiction. Père,
nous te demandons pardon pour nos péchés. Bien souvent, mon Père, nous sommes l'obstacle pour que tu puisses nous bénir. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Aide-nous, ô Dieu, à vivre dans la sainteté. Souvent, mon Père, nous subissons du mal car nous ouvrons des portes à l'ennemi et au péché. Aie pitié de nous, Seigneur, et aide-nous chaque jour à garder ferme notre foi, notre obéissance. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, Alléluia. Oh, mes bien-aimés frères, comme il est bon de chercher le Seigneur, on se sent renouvelé, et je souhaite que cette onction demeure dans ta vie chaque jour, d'accord ? N'oublie pas de partager. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment, au nom de Jésus.